Quelques-uns d'entre vous, à un moment ou à un autre de votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous aviez besoin de prier davantage. Alors, vous avez pris de bonnes résolutions. Je vais me lever plus tôt pour prier, puis chaque jour, j'aurai un rendez-vous avec Dieu. Mais ça n'a pas tenu. Est-ce que c'était par manque de volonté? Est-ce que c'était parce que vous ne saviez pas comment vous y prendre? Alors, il n'y a pas de débat sur le fait que nous devons persévérer dans la prière. Ça, c'est un fait, c'est un ordre. En Romains, chapitre 12, verset 12, Paul nous dit « Persévérez dans la prière ». La question et mon message ce matin, c'est « Comment persévérer dans la prière ?» Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent « Je devrais persévérer dans la prière, mais je n'y arrive pas ». C'est une barrière qui est devant vous, que vous n'arrivez pas ou que vous n'arrivez plus à franchir. Vous échouez, mais que de victoires, justement, vous manquent parce que vous ne savez pas encore persévérer dans la prière. Mon message est là pour vous donner des clés, vous aider à faire des progrès décisifs pour que vous puissiez devenir une femme de prière ou un homme de prière. Mais déjà, quelques fausses bonnes idées, ou autrement dit, ce que n'est pas persévérer dans la prière. Parce qu'il y a des moyens qui nous apparaissent comme ça de persévérer apparemment dans la prière, mais qui s'avèrent être des impasses, comme le fait, par exemple, de répéter certaines prières. Vous savez que certains récitent le Notre Père. N'est-ce pas? Ils l'ont appris par cœur, ils le récitent. Cette prière que Jésus nous a enseignée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, et puis aussi en Luc, chapitre 11. Ils vont par exemple la réciter X fois pour pouvoir obtenir une grâce de Dieu, ou alors pour pouvoir être pardonné d'un péché, pense-t-il. Et beaucoup utilisent pour cela un chapelet, c'est-à-dire un objet qui leur sert à compter leurs prières. Prier le chapelet, c'est l'expression consacrée, prier le chapelet consiste à suivre un parcours de prière et de méditation sur la vie de Jésus. Mais pas que Jésus, ça c'est un problème, mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, je ne vais pas en parler. Faut-il, comme certains le font, réciter le Notre Père et prier le chapelet afin de persévérer dans la prière? Vous savez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Bien sûr que si Jésus nous a enseigné cette prière, c'est qu'elle est bonne, évidemment. Mais Jésus a-t-il vraiment voulu nous donner là une prière à répéter et à réciter? C'est la question. Si oui, pourquoi? Déjà, la forme du Notre Père diffère dans les deux évangiles où il nous est rapporté. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 11, versets 2 à 4, la forme du Notre Père, son contenu est beaucoup plus court que dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Dans l'évangile de Luc, c'est juste « Père, que ton nom soit sanctifié ». Dans l'évangile selon Matthieu, c'est « Notre Père qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié, etc. Et puis, il y a encore d'autres différences après. Si c'est une prière à réciter mot pour mot, mais déjà, c'est embêtant d'avoir deux versions disponibles, parce que du coup, on ne sait plus laquelle choisir. Alors, quelqu'un se dira qu'il vaut mieux choisir la plus longue, parce qu'il vaut mieux trop que pas assez, mais le doute subsiste. Pourquoi aussi? Tiens donc, à aucun moment des évangiles, par la suite, on ne voit aucun des disciples prier justement le Notre Père. C'est étrange, n'est-ce pas? Et puis pourquoi, pendant les dizaines d'années qu'ont duré les Actes des Apôtres, le livre qui raconte les débuts de l'Église, à aucun moment, jamais, dans aucune circonstance, dans aucune église, on ne voit ni quelqu'un, ni un groupe de croyants prier le Notre Père? C'est bizarre, n'est-ce pas? Par contre, on a un exemple de prière en commun dans le livre des Actes des Apôtres, et il est totalement différent, je vous le cite, un extrait en tout cas en Actes, chapitre 4, versets 24 à 30. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître,
Tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ce n'est pas le Notre Père. Et puis enfin, pourquoi dans aucune des lettres du Nouveau Testament, les épîtres, c'est-à-dire l'enseignement donné aux chrétiens, jamais on ne mentionne le Notre Père? La réponse, elle est simple. C'est qu'aucun des disciples, aucun des apôtres n'a jamais pensé, à aucun moment, que Jésus leur avait donné là une prière à réciter, que ce soit quotidiennement ou que ce soit de façon habituelle dans les réunions des églises. Par contre, quand Jésus leur a enseigné à prendre le pain et le vin comme emblème de son corps et de son sang, là, le fait nous est rapporté d'une manière différente, mais le fait nous est rapporté dans les 4 évangiles. Ensuite, dans les Actes des Apôtres, on voit à plusieurs reprises l'habitude du fait dans les églises. Puis, dans les épîtres, l'apôtre Paul consacre la moitié d'un long chapitre, le chapitre 11 de sa première lettre aux Corinthiens, à enseigner sur le sujet. Vous voyez la différence? Là, c'est enseigner, et puis aussi, c'est pratiquer. En réalité, le Notre Père est un merveilleux enseignement sur l'esprit de la prière. Et non pas une prière à réciter. Tiens, en fait, même les paroles de Jésus lui-même pour introduire le Notre Père nous éloignent précisément de sa récitation. Il nous dit ceci: quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Donc, vous avez compris, réciter le Notre Père n'est pas le bon chemin pour persévérer dans la prière. C'est un guide précieux, inspiré, pour nous approcher de Dieu en réalisant d'abord que, oui, il est notre Père, il est dans le ciel, et nous sommes sur la terre, comme le dit l'Ecclésiaste. Vous priez ensuite pour que d'abord son nom soit respecté, sa volonté, ses droits soient honorés, et seulement après vous lui exposez vos besoins, etc. Mais vous ne le récitez pas en le répétant, croyant obtenir par là la bénédiction, parce que ça ne devient que de vaines redites. Une récitation sans puissance spirituelle. Maintenant, j'ai parfois lu ou entendu des enseignements évangéliques. On va aussi regarder de notre côté. Recommander de suivre, par exemple, des parcours de prière. Mais quand on regarde de près, ça se rapproche d'une sorte de chapelet évangélique. Je suis désolé. D'abord, vous confessez vos péchés pendant 7 minutes. Ensuite, pendant 7 autres minutes, vous louez Dieu. D'abord, vous louez Dieu pour ceci, puis après, vous louez Dieu pour cela, etc., etc. Et à la fin, ça fait 1 heure de prière. Sauf que c'est juste sorti comme ça de la tête d'un pasteur un jour. Et qu'en pratique, en plus d'être artificiel, c'est juste un carcan. Donc, ma question demeure. Si ça ne peut pas être en priant le chapelet, si ça ne peut pas être non plus en suivant le parcours de prière du pasteur untel pendant 1 heure, comment persévérer dans la prière? Mais d'une manière pratique, d'une manière concrète. Mais dites-moi comment, s'il vous plaît. Alors je partage maintenant avec vous quelques clés pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un qui sait se tenir devant son Dieu. Déjà, la prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas codifier. Parce que la prière, voyez-vous, c'est de la vie. De la vie. Un peu comme un enfant qui est avec son père ou avec sa mère. Comment est-ce que vous voulez codifier ça? Les relations entre l'enfant et son parent, vous voulez dire, alors pendant 5 minutes, vous prenez des nouvelles,
Ensuite, pendant 5 autres minutes, vous exprimez vos sentiments. Ensuite, pendant 7 minutes, vous parlez de l'école, etc., etc. Non, la vraie prière, c'est différent à chaque fois. C'est comme les bonnes conversations entre les parents et les enfants. C'est quand on a toujours la même conversation qui se répète mot pour mot qu'en fait, il y a un problème dans nos relations, n'est-ce pas? Il y a 150 psaumes dans la Bible et la plupart des psaumes sont des prières sous la forme de chants ou de poèmes. Les 150 psaumes ne commencent pas tous pareil. Certains commencent dans la joie, d'autres dans la lamentation. Et ils ne finissent pas tous pareils non plus. Chaque psaume est original. De la même façon, vous aurez autant de temps de prière que vous aurez de journées. Chaque fois, ce sera différent. Attention, je ne parle pas ici de la lecture de la Bible, pour laquelle il faut une méthode. On ne lit pas la Bible en l'ouvrant comme ça au petit bonheur la chance. Non, il faut lire la Bible d'une manière systématique, mais ça c'est un autre sujet. Là je vous parle de la prière. On peut avoir une méthode pour prier, mais quand la méthode devient un carcan, une boîte qui nous enferme, ça tue la vie. Et le cœur n'est plus là, il est parti. Du coup, un des secrets pour persévérer dans la prière, c'est la variété. Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Tous les mots sont importants ici. Ça pourrait être l'objet même d'un seul message et plus encore. En tout temps, mais aussi les mots toutes sortes de prières. Il y a de la variété. Vous pouvez prier en apportant des arguments à Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, tu devrais faire ceci. C'est parce que cela. Vous savez, les hommes et les femmes de la Bible priaient souvent ainsi. Vous pouvez aussi prier en vous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Excellent. Les hommes et les femmes de la Bible, souvent aussi, priaient de la sorte. Vous pouvez avoir un carnet de prières si vous êtes comme moi, que vous avez une petite mémoire, où vous notez le nom des personnes ou des sujets pour lesquels vous ne voulez pas oublier de prier. Vous pouvez aussi prier nommément pour ceux qui vous servent dans l'Église. Et pour les missionnaires, en Colossiens chapitre 4, versets 2 à 4, Paul dit « Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Oui, s'il vous plaît, priez pour les pasteurs, pour qu'ils prêchent bien, avec vérité, avec profondeur, avec puissance, avec grâce aussi de la part du Seigneur. Et puis dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1er, Paul dit « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. » Tiens, vous avez vu, ici, Paul distingue la prière, le fait de parler à Dieu d'une façon générale, de ce qu'il appelle les demandes, ou encore, comme traduisent d'autres, des requêtes. Vous devez utiliser ainsi toutes les dimensions de la prière et ne pas rester sur un mode unique. C'est comme un piano. Si notre frère qui était là ce matin n'avait utilisé que 5 touches pendant toute la durée des chants, au bout d'un moment, moi le premier. Mais il a utilisé toute la palette, toute la gamme, tout son clavier. C'est ainsi que nous ne devons pas oublier, par exemple, de louer Dieu quand nous prions, ce que Paul appelle les prières de reconnaissance. Et voyez-vous, c'est aussi ça, c'est cette gratitude. On est reconnaissant à Dieu et on le lui dit. C'est ça qui donne à notre prière aussi cette puissance spirituelle.
qui fait que notre temps de prière ne sera pas une suite de doléances, mais ce sera quelque chose de fort, une prise de position dans la foi d'un homme ou d'une femme de Dieu. Alors si ça vous aide pour louer Dieu, si vous voulez chanter des cantiques, et si ça vous aide pour chanter des cantiques, mettez la musique sur votre téléphone, vos cantiques préférés, comme vous voulez, mais louez Dieu. Variez ainsi votre vie de prière, et elle va prendre corps. Et, sans que vous vous en rendiez compte, vous allez devenir une femme de prière ou un homme de prière. Et puis, Paul dit à Timothée des supplications. Il le dit aussi dans la lettre aux Éphésiens que nous avons lue tout à l'heure. Là encore, les prières sont distinguées des supplications. J'ouvre une parenthèse. Ces dernières dizaines d'années, on a beaucoup enseigné sur notre autorité en tant que croyants. C'était un juste retour des choses, parce que certains croyants avaient tendance à avoir des prières pleurnichardes. Alors que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Du coup, nous avons beaucoup enseigné sur notre autorité en Christ que nous pouvons revendiquer dans la prière. Nous avons insisté sur le nom de Jésus par lequel nous pouvons demander, mais aussi par lequel nous pouvons commander. Nous avons enseigné, insisté sur le fait que nous avions l'autorité de dire à la montagne de se jeter dans la mer, etc. Il y a du vrai là-dedans et nous sommes reconnaissants à ceux qui ont remis ces vérités en lumière pour nous éloigner de ces prières pleurnichardes. Mais attention à ne pas tomber dans la caricature. Et dans l'autre extrême, je me souviens d'une dame qui était venue une fois à une de nos réunions. Elle m'avait expliqué que ça faisait quelques années qu'elle ne venait plus dans les églises. Mais bon, elle voulait revenir, mais qu'elle écoutait des messages sur Internet. Et quand elle a commencé à élever sa voix dans la prière, j'ai tout de suite reconnu le genre de message qu'elle écoutait sur Internet, parce qu'elle a commencé en disant « Je proclame que cette église est bénie, que tu vas l'aider, Seigneur, à relever tous ses défis, que tu vas l'aider à surmonter, répondre à tous ses besoins, à aller de l'avant. Et au nom de Jésus, je déclare que dans les semaines qui viennent, une multitude de nouveaux viendront et vont se convertir, et qu'il y aura des guérisons extraordinaires dans le nom de Jésus. » Chouette alors. C'est bête qu'on n'y ait pas pensé plus tôt. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Et sauf que la Bible nous parle aussi de toutes sortes de supplications. Ô pasteur, comment vous osez dire ça? Des supplications. Nous sommes des croyants. Nous avons notre autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des mendiants. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Et vous savez quoi? La vraie prière, la vraie, parfois elle consiste à venir supplier Dieu en pleurant. Je t'en prie, Seigneur, pas ce truc qui est en train d'arriver. Je t'en supplie, pas ça, pas ça, pas ça. Oh mon Dieu. Et vous savez quoi? Les plus grands hommes de la Bible, les autorités spirituelles, comme on dit, eux, souvent, ils priaient comme ça. Et moi, je crois que c'est pour ça aussi qu'ils étaient de grandes autorités spirituelles, parce qu'ils savaient, eux, que Dieu est Dieu. Et que nous ne sommes que des hommes. Tiens, en fait, c'est ça aussi l'esprit de la prière que Jésus nous enseigne dans le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux. Ah oui, il règne dans le ciel. Nous sommes sur la terre. Supplier de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça remet chacun à sa place. Dieu a sa place sur son trône. Et nous, à notre place, à ses pieds, à ses pieds. Parfois, parce que vous aurez un moment de prière authentique, où votre cœur sera à l'unisson de vos mots. Même votre corps va participer.
Vous serez là, vous humiliant devant Dieu, le suppliant. Et à un moment, pour manifester concrètement cette disposition de cœur, vous allez vous mettre à genoux au pied de votre lit. Ce n'est pas obligé. Ça viendra parfois, oui ou non? Si ce n'est pas de votre lit, c'est de votre bureau. Parfois même, dans cette humiliation totale, vous abandonnant à Dieu, vous allez vous prosterner de tout votre long. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. D'autres fois, vous serez assis ou debout. Vous lèverez les mains, vous danserez, vous prierez en marchant. De la variété! De la variété! Dans votre vie de prière, laissez-vous guider par les nécessités du moment et, comment dirais-je, l'esprit de chaque situation, avec l'intensité qui convient à chaque prière, le ton qui convient à chaque prière, parfois tout bas, parfois vous crierez, le mode de prière différent à chaque fois. Sinon, vos prières seront artificielles, sans vie. Elles ne correspondront pas à ce qu'il faut. Et vous allez vous décourager. Mais si vous savez prier toutes sortes de prières, comme il est écrit, toutes sortes de prières et de supplications, vous serez dans chaque moment à 100%, en pleine intensité spirituelle, en pleine vérité aussi. Vous serez dans le coup spirituel. Vos prières seront spontanées. Elles seront vivantes. Elles jailliront de votre cœur. Et là, c'est bizarre, sans forcer, vous serez tellement bien avec Dieu. Vous allez persévérer dans la prière. Déjà 1 heure, faut que je parte au travail. Parce que sinon, ce sera que des litanies. Regardez, Anne, la future mère du prophète Samuel dans l'Ancien Testament. Elle est mariée, mais elle est stérile. Ce qui, dans la culture de l'époque, était vécu comme une malédiction. En plus de cela, elle vivait dans le contexte de la polygamie qui était tolérée dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Ça veut dire qu'Anne avait une coépouse qui était en même temps une rivale cruelle qui met le doigt et qui appuie là où ça fait mal. Anne n'a pas d'enfant. Anne n'aura jamais d'enfant. La rivale, elle, est entourée de toute sa progéniture, sa marmaille, comme une reine. Mais Anne est seule et humiliée. Je suis sûr que tous les jours, Anne prie pour avoir un enfant. Mais un jour, la goutte d'eau fait déborder le vase. La grande famille, la famille polygame, est en pèlerinage vers le sanctuaire. Et puis dans ce temps particulier où on est en dehors de la maison, où chacun a sa chambre, il y a cette promiscuité, ce qui fait que Anne est obligée de vivre à chaque instant avec la rivale, ses enfants, la rivale qui pique, qui repique. Puis un moment, c'est trop, ça se passe pendant un repas. Anne n'en peut plus, elle éclate en sanglots. Elle ne peut plus, elle ne veut plus manger. Après le repas, elle file, elle court dans la maison de Dieu. Et là, nous dit la Bible, elle prie dans l'amertume de son âme. À l'époque, au sanctuaire, on élevait la voix quand on priait, mais il nous est dit que Anne remuait seulement les lèvres. Elle priait dans son cœur. Et en plus, elle pleurait à chaudes larmes. Si bien que le serviteur de Dieu a cru qu'elle était saoule, il l'a disputée. Mais vous savez quoi? Ce jour-là, dans ce moment-là, Anne a touché Dieu. Elle a touché Dieu et elle a été exaucée. Et elle est devenue, oui, la mère du prophète Samuel et d'autres enfants même après lui. Vous devez prier d'une manière plus vraie, plus authentique, plus naturelle, en phase avec ce que vous vivez et pas avec des formules. Lève-toi,
Crie ta détresse dans la nuit, au début de tes insomnies. Déverse ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Ça, c'est pas faire sa prière. Hein. Ça, c'est toucher Dieu. Et le grand secret, c'est que quand on prie comme ça, de cette manière plus vraie, eh bien, on ne voit pas le temps passer. Et on prie Dieu, comme il nous est dit à propos de Moïse, comme un homme parle avec son ami. Enfin, si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous conduit à devenir un homme ou une femme de prière si, et seulement si, vous apprenez quelque chose. C'est que le Saint-Esprit lui-même prie en vous. Ça alors, le Saint-Esprit lui-même prie en vous si vous le laissez faire. L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Vous pouvez avoir une communion vivante avec Dieu par le Saint-Esprit qui vit en vous. Reconnaissez sa présence dans votre cœur. Tu es là, mon Dieu. Toi, Dieu le Saint-Esprit, tu es là. Je m'ouvre à toi. Tu vois cette prière que je n'arrive pas à formuler. Je te laisse la place. Et là, un sentiment profond, une émotion, un gémissement, dit la Bible, un soupir monte de votre cœur. C'est la prière de Dieu lui-même. Et Dieu la comprend mieux que si c'était les mots parfaits, dit exactement comme il faut, quand il faut, etc. C'est extraordinaire. Ça transformera votre vie de prière, mes amis. Et là non plus, vous ne verrez pas le temps passer. Ah oui, c'est vrai. Ce sera comme un cœur à cœur avec Dieu. La plénitude du Saint-Esprit aussi vous amène à une autre dimension encore de la prière. C'est ce que la Bible appelle la prière en esprit. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 15, « Je prierai avec mon esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. » La prière en esprit consiste à s'adresser à Dieu avec des mots que vous ne comprenez pas justement avec votre intelligence. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Certains diront, mais c'est quoi cette pratique bizarre? On est où là? Bienvenue dans la parole de Dieu. Là, on est dans l'Évangile. Jésus dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront parler de nouvelles langues. » Ce parler en langue consiste à s'exprimer par le Saint-Esprit, c'est miraculeux, dans une langue que vous n'avez jamais apprise. Et dans le chapitre 14 de sa première lettre aux Corinthiens, Paul donne tout un enseignement à ce sujet, en particulier pour rétablir certains excès. Mais il dit ceci, entre autres, « Si tu prononces une bénédiction avec ton esprit, parler en langue, tu prononces une belle prière de reconnaissance. » Alors, attention, pas les shabalabalabala au début, au milieu ou à la fin de nos prières, comme nous faisons parfois. Ça nous fait juste paraître pour des fous aux yeux des nouveaux, je vous assure. Mais le parler en langue sans restriction, lui, a toute sa place dans le culte personnel. Et oui, comme dit Paul, je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bien sûr, il rajoute encore après, pas dans l'Église, en précisant sa pensée. Parce que je vis ça, personnellement. Ah, vous ne m'entendez pas, là, ma place, faire shabalabalabala.
Parce que je le vis personnellement, je vous garantis que c'est une puissance extraordinaire de prier ainsi par le Saint-Esprit. Il y a un moment où vous arrivez au bout de vos mots, au bout de votre capacité à vous de prier, de vos arguments, vous ne savez plus quoi dire, de votre intelligence. Alors vous passez le relais au Saint-Esprit. Et là, d'un coup, vous dépassez votre capacité de prier rien qu'à vous. C'est comme un turbo. C'est comme l'accélérateur du fusée qui fait qu'à un moment, boum, elle va être propulsée dans l'espace. Et quand vous avez prié comme cela abondamment, vous avez parlé en langue, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, vous êtes renouvelé, vivifié par le Saint-Esprit, rafraîchi, aussi apaisé, victorieux dans la foi. Priez sans cesse, dit la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien aller au travail, il faut bien faire la vaisselle, il faut bien s'occuper de ses enfants, il faut bien s'occuper de son mari, de sa femme. Évidemment, oui, mais prier sans cesse, ça veut dire que vous êtes toujours ouvert à la relation avec Dieu. Tiens, c'est comme votre téléphone. Quand il n'est pas connecté au réseau, vous ne pouvez pas recevoir d'appels. Vous ne pouvez pas non plus en émettre. Mais quand votre téléphone est connecté au réseau, même si vous ne l'avez pas 24/24 comme ça contre votre oreille, à chaque instant, vous pouvez recevoir une communication. À chaque instant aussi, vous pouvez émettre un appel. C'est ça l'esprit de prière. Vous êtes là en voiture, vous conduisez, vous ouvrez les yeux, hein? Mais vous êtes en relation avec Dieu. Vous êtes connecté à Dieu avec toutes les barres affichées. C'est pourquoi en sortant, mes amis, quand vous remettrez votre téléphone en mode normal, gardez votre cœur connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Je termine. J'ai beaucoup insisté, vous voyez, sur la vie, sur ce qui est spontané. Mais je ne peux pas faire l'impasse sur la discipline dans la prière. La variété, la vie, même la puissance du Saint-Esprit ne vous serviront à rien sans la discipline pour la persévérance. Il n'y a pas de persévérance sans discipline, et pour la prière, la persévérance a deux dimensions. Une dimension individuelle et aussi une dimension collective. Les premiers chrétiens avaient de la discipline collective dans la prière. Ah oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tenez bon à la réunion de prière de l'Église. C'est une puissance spirituelle extraordinaire. Et puis aussi, pour votre culte personnel, la discipline. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dit Jésus, ne vous découragez jamais dans la prière. Ne vous relâchez jamais. Discipline, discipline, discipline. Tenez bon, ne baissez jamais les bras de la prière. Et Dieu vous bénira. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.